Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Salut. Donc comme vous pouvez le voir, je suis avec Nico et comme vous avez pu voir dans le titre, on vous retrouve pour une nouvelle foire aux questions, mais cette fois-ci sur nous deux parce qu'elle a été très demandée. Donc Nico fait de plus en plus de vidéos sur ma chaîne de vlog, il vlog même tout seul maintenant, donc pour celles que ça intéresse, je vous mets le lien de ma chaîne ici. Et donc du coup, depuis qu'il est là sur ma chaîne de vlog, vous posez beaucoup de questions et on s'est dit qu'on allait y répondre parce que voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de foire aux questions. Donc j'ai des pages et des pages de questions. On va faire tout ça. On va essayer de faire le maximum. Cette vidéo sera peut-être scindée en deux si elle est trop longue ou on verra. En tout cas, on en refera sûrement plus tard parce qu'il y avait tellement de questions. On a posé les questions sur Insta et vous avez été plus de... En tout, on a eu 350 commentaires. Même tout. Plus, peut-être 400 commentaires. Ouais, presque 400 commentaires, donc 400 questions, même s'il y a beaucoup qui sont les mêmes, mais bon, voilà. Bref, on commence de suite. Prenez un café, prenez à manger, installez-vous confortablement, ça va durer un moment, je pense. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Tu me testes? Non, ben on va répondre chacun à son tour. Enfin, on connaît la réponse tous les deux, j'imagine. Comment vous êtes-vous rencontrés? Qui a fait le premier pas? Ouais, vas-y. Donc, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés via Sabine. C'est grâce à Sabine. Ouais. Donc Sabine, c'était une amie à moi de Cannes. Je suis revenue, elle habitait en Corse depuis quelques années, elle s'était mise avec Bib, qui est le meilleur ami à Nico. Et je suis venue en vacances chez elle et j'ai rencontré Nico. Et puis voilà, qui a fait le premier pas? Il vous dira que c'est moi. C'est toi. Oui, il se peut que ce soit moi, mais bon, je pense qu'il n'était pas contre non plus, quoi. Non, ça va. Alors voilà, donc c'est moi, mais bon, je pense qu'on avait eu un petit coup de cœur tous les deux. Qualité et défaut de chacun. Tu vas commencer comme ça, tu vas pas me copier. Alors, bon, je vais pas... Un et un, on fait. Une qualité, un défaut. Oh, même plusieurs si t'en as plusieurs. Bon, alors, le défaut d'abord. Ton plus gros défaut... Je sais ce qu'il va dire. C'est que tu es bordélique. Pas du tout, c'est pas vrai. Son plus gros défaut, c'est qu'elle est bordélique. Bon, c'est une catastrophe, mais il y a eu du progrès. Il y a eu beaucoup de progrès. Il y a eu beaucoup de progrès. Mais c'est-à-dire qu'elle laisse tout traîner, et elle jette son sac en rentrant dans l'entrée, elle jette ses habits sur les chaises. C'est pas vrai, maintenant je le range toujours à sa place. Ouais. Enfin voilà, c'est son gros défaut. Elle est bordélique, elle vous dira non, mais c'est oui. Et qualité, je dirais que ta qualité, c'est que tu es gentil. C'est ta plus grande qualité. Et que tu es drôle aussi. Ouais. Quoi, tu préfères être marrante que gentille? Oui. Ouais, elle est gentille et drôle, c'est ses deux plus grosses qualités, je dirais, à mes yeux. Bon, même s'il y en a plein après. Tu peux toutes les dire, hein, si t'as plein de qualités à me donner, vas-y, je t'en prie. Ah, son autre défaut, c'est qu'elle ne sait pas du tout faire à manger aussi. Bon, ça, vous en êtes aperçu dans les vidéos. Elle fait des pâtes. Avec de la sauce en boîte. Je sais faire à manger, mais j'aime pas ça et j'ai pas envie. Non, c'est vrai, en 5 ans, elle m'a fait une fois un plat un peu élaboré, elle m'a fait un lapin en sauce. Donc je sais cuisiner. C'était très bon. Ça fait une fois en 5 ans, donc je vous laisse faire le compte sur combien de repas ça fait. Ça fait un. Un sur... Je sais pas non, combien. je fais les pâtes aussi. Non, mais c'est voilà. Non, j'aime pas ça, c'est pas que je sais pas le faire, c'est que j'aime pas. C'est une perte de temps. Et puis lui, il cuisine tellement bien que ça sert à rien que je cuisine. Bon, et moi? J'ai pas trop réfléchi en fait à cette question. Bah, moi, je les ai pas lues les questions, du coup, tu me prends un peu au dépourvu. Mon Nico boit son café. Hein. Ouais. Moi, je dirais ta principale qualité, c'est que t'es attentionné. T'es très attentionné. C'est quelqu'un de très attentionné, il fait toujours les choses de façon très romantique, il fait toujours les choses pour me faire plaisir, il sait toujours ce qui va me faire plaisir. Du coup, c'est vraiment ta principale qualité. Après, je vois pas d'autres qualités. Tu vois pas de défaut, surtout. Si les défauts, il est bordélique. Non, n'importe quoi. Parce qu'il a beau me critiquer, mais en fait, il est comme moi, c'est une catastrophe. Pas du tout. Un autre défaut, je suis pas bordélique, objectivement. Moins que toi. Moins que moi, mais t'es quand même à ta façon bordélique aussi. Ouais, bon. Après, un autre défaut qui est aussi une qualité, enfin qui est une qualité mais qui est un peu un défaut, c'est qu'il est trop gentil. T'es trop gentil.
Ouais. Il va toujours aider les gens, et il va, quitte à avoir rien en retour. Bon, c'est une qualité, hein, mais au bout d'un moment, des fois, c'est un peu un défaut, parce que des fois, tu te retrouves à faire des trucs que t'as pas du tout envie de faire, parce que tu sais pas dire non, en fait. Bon, mais en général, les gens que je décide d'aider, c'est des gens qui m'aident en retour. Pas toujours. Oui. Non, mais en fait, il sait pas dire non, donc il va toujours dire oui, même s'il a, des fois, il va avoir 2 trucs prévus en même temps. J'aime bien rendre service. Il arrive pas à dire non. J'aime bien rendre service aux gens, j'aime pas laisser les gens. Même s'il a pas envie, il va dire oui. Non, mais c'est une qualité. Ouais. Mais pour moi, des fois, c'est chiant, quoi. Quand il sait pas dire non, il avait pas envie de le faire, mais c'est parce qu'il arrive pas à dire non. Il est trop serviable. Voilà, mais bon, c'est une qualité, qui est pour moi un petit défaut. Quel est votre plus beau souvenir? Évidemment, le plus beau souvenir, c'est la naissance de notre fille, Voilà. je pense. Bien sûr. Mais si on va en dehors de ça, parce que ça c'est un peu logique, on dira. Moi, je pense que mon plus beau souvenir, c'est le premier gros voyage qu'on a fait à New York, peut-être. Parce que c'était vraiment notre premier gros voyage, à tous les deux d'ailleurs. Ouais, Parce qu'on n'était jamais parti à l'autre bout parti du monde. aussi loin, ni l'un ni l'autre, même en étant dans notre vie avant. Et je sais pas, ça m'a beaucoup marqué quand on arrive à New York. Moi, j'en garde vraiment un excellent souvenir. C'est vrai qu'il était émerveillé. C'était très beau à voir. Ouais. Moi, mon plus beau souvenir, évidemment, c'est la demande en mariage. Bon, Ouais. mis à part la naissance d'Ella, hein, qui passe en premier, bien sûr, parce que c'est... Enfin, il y a un plus beau, pour nous, c'est évident. Mais la demande en mariage, et ce sera sûrement aussi le mariage. Ouais. Après, notre mariage à Vegas aussi, c'est un Bon, beau souvenir. évidemment, ah ouais, notre mariage à Vegas, c'est un Pour super celles qui me souvenir. posent la question, on s'est marié à Vegas, on n'a pas fait valider le mariage parce qu'on l'a fait pour rigoler. Et parce qu'on s'est dit, on peut pas aller à Las Vegas sans se marier. À l'époque, on savait qu'on allait se marier en France, donc on l'a pas fait valider parce que justement, on veut se marier en France et que ça a toujours été comme ça. Mais on s'est retrouvés devant à vivre le truc là-bas. Ah, c'était C'était super. une blague à la base. Et en fait, on s'est retrouvés un peu émus tous les deux parce que c'était cool. Ouais, on a c'était fait cool. C'est une bonne expérience, on a Bon, bien... après, évidemment, la demande en mariage, pour moi aussi, ça reste un super souvenir, sauf que ça a tellement été source de stress en amont que en fait, ça a été plus une libération que ça se soit bien passé comme je le voulais. Oui, en t'avais fait. peur que ça se passe. Ouais, j'avais bon, peur que ça se passe mal, etc. Quoi Donc, qu'il arrive. Mais bon, ça reste un super souvenir maintenant. La plus belle photo à 2 et à 3. Donc je mettrai la photo là. Ouais. La plus belle photo à 2, on va dire chacun pour Ouais. nous. Il y en a plusieurs. Moi, c'est forcément des photos de voyage parce que Bah ouais. on n'a pas trop l'occasion de faire des photos. Pour moi, c'est la photo à Venise, hein, celle que j'ai mise sur Instagram pour la FAQ. Ouais. Je trouve que c'est la photo la plus romantique. Moi, je pense que je pense que c'est pareil que toi. Ouais. J'en ai pas une qui me. C'est qui ma me photo marque. préférée qui est la plus. Parce que c'est vraiment une jolie photo quoi. Ouais, je pense que c'est celle vraiment qui sort un peu du lot. Et à 3, À 3, pour moi, c'est. des photos du baptême. Ouais, photo du Photos baptême. Photo du baptême, c'est sûr, parce qu'elles sont magnifiques, le photographe est génial, et c'est Ouais. celui qu'on a pris pour notre mariage. Voilà. Voulez-vous faire un tatouage ensemble? Bon, alors, moi, je suis pas trop tatouage. Enfin, j'en ai 0 d'ailleurs. À une époque, c'était carrément rédhibitoire pour moi. Je voulais pas en entendre parler. Peut-être maintenant que plus tard, je pourrais éventuellement en faire un, mais il faudrait vraiment qu'il ait une grande signification pour moi. Sinon, j'en ferai pas un pour le plaisir comme ça. C'est pas mon truc en fait. Alors moi, oui, j'aimerais beaucoup. J'ai plusieurs tatouages, j'en ai 4. J'aimerais bien en refaire. J'aimerais bien en faire un pour Ella, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire pour Ella. Et j'aimerais bien... Bon, celui-là, c'est déjà un tatouage pour Nico, en fait, donc... on va dire que moi, j'ai déjà un tatouage par rapport à lui, même s'il n'y a pas son prénom, je l'ai fait pour lui. Donc, il écrit la prunelle de mes yeux en anglais. Voilà, après, on fera peut-être un jour un tatouage quand il aura mûrement réfléchi la question. Peut-être un truc en lien avec un voyage, Avec un un truc à voyage. une signification Ouais. qu'on ferait à l'étranger, je sais pas. On verra. Avez-vous des traditions? Oui, on a beaucoup de traditions. Ouais. C'est On vrai aime beaucoup ça, tous les deux. qu'on a beaucoup de traditions. Ouais. On a beaucoup de traditions en lien avec les voyages. Alors ouais, déjà, on a une malle Ouais. qu'on remplit de souvenirs de voyage, c'est-à-dire que bon, Qui est déjà, là, ouais, d'ailleurs, celle qui est en bas. ouais, c'est la malle en bas. Elle est remplie. Chaque destination ramène un truc propre à la ville. Où on C'est a toujours été. Nico qui choisit Ouais. le souvenir, c'est toujours un souvenir un peu loufoque. Donc, enfin, loufoque, Ouais. ouais, qui a pas. Non, genre ça dépend. Genre à Los Angeles, on a ramené une balle de baseball du club de Los Angeles. Ouais, on a aussi les doigts. On a les doigts. Qu'est-ce qu'on a ramené d'autre? En Irlande, on a ramené un. En Irlande, non, c'est en Qu'est-ce qu'on a Écosse. ramené En Irlande, on a ramené un nain vert, un lutin, je crois, Ah bon? il me semble. Ouais.
Aucun souvenir. Pays de Galles, on a ramené une casquette, enfin c'est des trucs bidons, mais c'est une malle de souvenirs. On a un Une objet. casquette au Pays de Galles? Ah oui, avec marqué Wales dessus. Je sais qu'en Écosse, on a ramené un faux béret. chapeau avec des faux cheveux roux. Un béret. Non, bon, c'est le genre écossais, de truc. À New York, il a ramené la tenue complète des Knicks. Ouais, que j'ai jamais mis d'ailleurs. Que t'as jamais mis de ta vie, qui est très belle en plus. Bon, voilà, ça c'est Nico qui s'en charge. Après, au niveau voyage, il y a les aimants. Les aimants, ouais, qu'on Les ramène sur notre frigo. Ensuite, il y a chaque voyage, la tradition c'est qu'on aille au Hard Rock Café. Ouais, s'il y en a un dans la ville. Ouais, mais généralement pour l'instant il y en a toujours un. Ouais. Et on achète un verre. Bon, ça on va arrêter parce que les verres ils tiennent pas le coup, donc Voilà, ça sert à rien. Ouais, Ils sont abîmés. Enfin, on a perdu l'inscription dessus du coup. Donc on va en trouver une nouvelle, une tradition. Après on a des traditions. Bon, après on met la punaise sur notre grande carte. Après. À Noël, on a des traditions aussi. Chaque Noël, on fait la même chose. Mais on mange chez nous déjà. On fête Noël avec nos parents chez nous. Ça va être le 4e Noël là cette année, ici. 4e Noël chez nous, avec nos parents. Donc les parents d'Alissa viennent de Cannes. Mes parents, bon, ils sont ici. Avec la petite maintenant. On prépare tout ensemble, tous ensemble. On fait le sapin. On écoute Michael Bublé, on écoute l'album. On va à la veille, on va à la messe de minuit. Au feu. Au feu de Noël, ouais. C'est une tradition ici. Ça, à Noël, on a beaucoup de traditions comme ça. Après, nous, ben, ouais, on a des petites traditions. Ouais, on a des petites traditions. Ben, je te borde tous les soirs. Oui, tous les soirs, il me borde. Ça, il vient me border, il me dit bonne nuit. Ouais. Voilà, des petites traditions comme ça. Partagez-vous une passion? Ben oui. Les voyages. Les voyages. Ça, c'est vraiment le truc qui nous unit le plus, c'est les voyages. C'est le truc qui vraiment nous passionne tous les deux, quoi. On en parle tous les jours et on est toujours en projet de nouveaux voyages. On adore ça. Ouais, il n'y a pas une journée où on n'en parle pas. Hein. Non, on regarde tout le temps des trucs de voyage sur internet, tout le temps. Ouais, c'est vraiment un truc. Dès qu'on a de l'argent. Ouais, même partir pas loin, mais partir un peu. C'est une priorité pour nous d'économiser pour nos voyages en fait. C'est vraiment pour nous le plus important, quoi. Donc voilà, c'est notre passion commune. Quel trait de personnalité vous a convaincu que c'était la bonne ou le bon? Tu aurais pu me les donner avant ces questions. Alors moi, je dirais que ce qui m'a convaincu, c'était que tu étais gentil. On en revient donc à tes qualités, parce que ça je l'ai vu, mais que tu étais drôle. Donc c'est les deux qualités que j'ai données. Non mais c'est vrai, hein. Elle est très marrante comme fille, peut-être qu'en vidéo, je sais pas si on s'en rend compte, mais elle est très drôle, elle a un humour un peu bizarre. Et c'est ça qui m'a convaincu. C'est pas parce que je suis belle ou un truc comme ça. Ouais, tu es belle évidemment. Ça c'est... moi je dirais que c'est parce que tu m'inspirais beaucoup confiance. Comme quoi? Oui, c'est vrai. Non, ouais, parce que c'est quelqu'un pour moi, qui a des très bonnes valeurs, j'espère. Enfin, on verra bien si j'avais raison dans 50 ans, mais pour moi, ouais, c'était de suite, hein, j'ai compris que c'était la bonne personne parce que c'est quelqu'un de très attentionné, qui a des fortes valeurs et sur qui on peut compter. Du coup, ouais, c'est ça qui m'a décidé. Quel est votre premier voyage? Notre premier voyage. Notre premier voyage. C'est Disneyland. Ouais, mais c'est pas vraiment un voyage. C'est la première fois qu'on est parti en. Donc ça faisait 1 mois qu'on était ensemble. On est parti à Disney. Et on est parti à Disney, ouais. Comme ça, au dernier moment, c'est décidé. Sinon, après notre premier voyage hors de France, on dira. C'est Venise. C'est Venise. Ouais. Venise, pour nos 1 an, Nico m'a offert un voyage à Venise. Donc pour vous situer un peu le niveau de. le niveau de. D'attention. D'attention. Voilà. Donc pour nos 1 an, notre anniversaire de rencontre. Voilà. On est parti à Venise, donc premier voyage. Bon, on a un petit bébé qui nous a rejoint. Elle vient de se réveiller sa sieste. On parlait peut-être trop fort. Quel pays avez-vous visité ensemble? Donc moi, je sais l'ordre. Alors, vas-y. Donc, on a fait Venise. Après, on est parti à New York. Tu veux venir avec maman? Maman. Tiens, je prends le cahier. Ouais. Tiens, tu veux boire ton bibi? Donc après, on est parti à New York. Après, à Londres. Après en Écosse, ensuite on a fait la côte ouest des États-Unis, donc Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, toute la côte ouest. Ensuite on a fait Copenhague, donc Danemark, on a fait l'Irlande,
Après, on a fait l'Angleterre, Pays de Galles, donc un road trip. Et après, on a fait Amsterdam. Merci. Et Paris. Voilà. Ouais. Et donc là, on retourne aux États-Unis, Louisiane, Texas, et on Vegas. retourne à Vegas. Ça te plaît? Elle est belle l'arabe. Tu veux venir? C'est Snoopy. Snoopy. Oui, Snoopy. Alors, une destination de rêve pour votre lune de miel. Tu sais pas ce que tu veux, toi. Ah. Alors, c'est le gros point d'interrogation du moment. Ouais, on a plusieurs idées. Enfin, moi j'ai plusieurs idées. Alors, Moi, vas-y, dis-toi. alors moi j'aimerais ou faire le Japon, parce que j'adorerais faire le Japon, ou sinon j'aimerais faire carrément Ushuaia, donc dans le sud complet de l'Argentine. Voilà, là ce serait vraiment un voyage de noces, ce serait vraiment le bout du monde. Donc nous, on n'est pas du tout du style à vouloir partir dans un endroit, dans une île ou quoi, parce qu'on habite sur une île. Parce qu'on habite sur une île... Là c'est toi. Qui c'est? Coucou. Parce qu'on habite sur une île et qu'on va à la plage tout le temps, qu'on a la plage depuis qu'on est né. Du coup, c'est pas pour nous des vacances, même si la Corse, c'est tellement paradisiaque qu'on n'a pas envie de partir sur une île, on n'est pas dépaysé. Donc les Maldives, tout ça et tout, c'est pas pour nous. Pas pour le moment, en tout cas. Enfin oui, pas pour le moment, on le fera peut-être un jour, mais là, pour le coup, c'est pas ce qu'on a envie de faire. On a envie de changement comme d'hab, enfin, d'être dépaysé. Moi, les destinations que Nico a dit, bien sûr, j'adorerais le faire aussi. Mais il y en a plein d'autres que j'aimerais faire aussi, comme l'Amérique latine, mais plus haut, quoi. Texas, Mexique, Pérou, Ouais, tout ça. Ouais. Amérique centrale. J'aimerais beaucoup faire la Nouvelle-Zélande. J'aimerais, je sais pas, il y a plein d'endroits. La où- Nouvelle-Zélande, moi aussi, ça me plairait énormément. Après, pourquoi pas refaire les États-Unis, mais genre que tous les deux et les traverser entièrement. Ça pourrait être une super lune de miel. En fait, on a trop d'idées. Du coup, on sait pas. Ça, c'est point d'interrogation, on n'a pas décidé. On se décidera peut-être à la dernière minute, on verra. En fonction des offres aussi, peut-être. Ouais, on verra. Comment faites-vous pour entretenir la flamme dans votre couple? Moi, je pense que Nico, c'est beaucoup le fait qu'il soit attentionné, qu'il me fasse tout le temps des cadeaux. Enfin, c'est pas les cadeaux qui font ça, mais le fait de voir qu'il est toujours très attentionné à ce que j'aime. Il veut tout le temps me faire plaisir, donc ça fait que je suis toujours amoureuse de toi. Ouais. Non, mais je pense que c'est dans les deux sens. Hein. Elissa aussi, elle est très attentionnée. Donc Les voyages ça va tout aussi. seul, en fait. Le fait de beaucoup voyager ensemble et de beaucoup partager de moments. On a beaucoup de souvenirs ensemble. Donc voilà, moi après, ouais, je pense que c'est beaucoup le fait d'avoir une passion en commun. Comment réglez-vous vos conflits ou désaccords? Et vous avez été 2-3 à me poser cette question. Alors, il faut dire qu'on a de très rares désaccords. Ouais. C'est vrai. On s'engueule quasiment jamais. Que ce soit au niveau... Mais là, fait. que ce soit au niveau de la petite ou même du quotidien, de la maison et tout. Enfin, on s'engueule très rarement. Oui, juste Mais- les petits désaccords, c'est qu'il dit que je Qu'elle est suis bordélique. bordélique. On en ouais, revient. c'est toujours la même chose, mais ça dure 5 minutes et après c'est fini. Mais on n'a pas eu de gros désaccords depuis qu'on est ensemble. Non, mais parce qu'on discute beaucoup et Ouais. on a un peu la même philosophie de vie, donc on est souvent d'accord, on aime les mêmes choses, on a les mêmes goûts, donc ça aide Ouais. beaucoup en fait. Mais bon, hein. quand désaccord il y a, on discute, c'est tout. Ouais, on discute. On se gueule jamais dessus par contre. Non, Nico il va se fermer, Ouais, moi s'il y a quelque chose vraiment qui me saoule, je Il parle plus. ouais. il laisse couler, et puis après on en discute. Bon, non, il n'y a pas vraiment de. On n'est pas le genre de personne qui crie, qui se jette des Ouais, trucs c'est dessus vrai. et tout, c'est pas notre On est plutôt caractère. calme. Ouais. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont demandé si on allait déménager après s'être mariés et quand on aurait un autre enfant, ou et si on aimerait vivre à l'étranger ou est-ce qu'on aimerait vivre. Donc on va pas déménager. On va pas déménager parce qu'on a la chance d'avoir un cadre de vie idéal pour élever des enfants et tout. Mais même de notre maison, on déménagera pas parce Ah, qu'on est non, chez on est nous bien. et que quand C'est on pas a... l'ordre du jour, on dirait. Non, c'est peut-être un jour. Si un jour on a les moyens de faire construire une maison avec du terrain, améliorer notre vie, oui on le fera, mais c'est pas du tout à l'ordre du jour. Parce Ouais. qu'on a une très belle maison qui est assez grande pour accueillir 2 enfants. Si On a venait en faire une fait deuxième. en sorte d'avoir 3 chambres pour pouvoir accueillir 2 enfants parce qu'on veut 2 enfants. Et du coup, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Après, c'est pas dit que c'est un jour. Voilà. On verra. Pour l'instant, pas du tout à l'ordre du jour. Et si on devait habiter ailleurs, vivre à l'étranger, déjà on vivrait pas
Pas sur le continent. Non, on vivrait pas sur le continent, c'est sûr. Non, ce serait forcément à l'étranger. C'est forcément à l'étranger. Et bon, évidemment, on aimerait vivre aux États-Unis, je pense. Ouais, New York. Mais moi, j'ai beaucoup aimé l'Écosse aussi. Mais bon, après, le climat, je pense pas que Moi, pour y je vivre, pourrais m'y ferais. complètement vivre en Angleterre parce que j'ai déjà habité à Londres pendant 1 an et que j'adore cette ville et que moi, le climat, ça me dérange pas. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Bon, désolée si on fait que bouger, changer de plan et tout, mais la petite, elle tape dans la caméra, elle peut passer derrière, elle peut passer devant. Tu veux venir? Allez, et après tu veux descendre. Coucou. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Mets ta tétine, là. Mets ta tétine. Mets ta tétine. Oui. Ouais, bravo. Donc ouais, moi New York, ouais, je pourrais largement vivre à New York, à Brooklyn. Je me verrais bien. Moi, j'ai vivre adoré l'Écosse. Je me suis dit je pourrais y vivre, mais avec le recul, c'est vrai que... Enfin, y vivre, c'est différent, quoi. Des vacances et le climat et tout, je pense pas que je supporterais. Mais moi, ouais, un pays anglo-saxon ou New York. Ouais, Mais New York. Los Angeles, on n'a pas aimé. Il y a non. beaucoup de gens qui veulent aller vivre là-bas, mais nous, on n'a pas aimé. San Francisco, c'est bien pour Ah vivre oui, aussi. San Francisco, je pourrais complètement Ouais. vivre à San Francisco, c'est C'est même magnifique. mieux que New York, pour vivre. Oui, ouais. Effectivement, pour si tu dois vivre quelque part, c'est Ouais, San New York, je Francisco. pourrais vivre quand même. Hein. Mais San Francisco, Ouais. c'est un climat comme ici, enfin, comme en France. Ouais. Du coup, ce serait peut-être mieux. Mais c'est vrai que c'est tellement joli que ouais, Qu'est-ce qu'il y a, là, mon petit forcément, on bébé serait là-bas. Mais même dans les pays nordiques, hein. Copenhague, moi, je pourrais y vivre aussi. Ben, moi, c'est toujours, on en revient toujours au problème du climat. Ouais, du parce climat. que, bon, C'est vrai qu'on est allé au mois d'août à Copenhague, on était quand même en veste. Quoi. Ouais. Souhaitez-vous un deuxième enfant? Donc c'est la question la plus posée. Souhaitez-vous un deuxième enfant? Oui. Oui, bah oui, évidemment. On en veut 2. C'est tout. Après, on n'a pas de préférence. Bon, moi, j'aimerais avoir un garçon. Oui, pour perdurer son nom de famille, c'est... Puis, pour Ouais, avoir un garçon, une fille. Mais Oui, pour avoir les deux. Moi, les j'aimerais 2 bien. filles, ça me dérangerait pas parce qu'à la base, déjà, je voulais une fille, donc je suis très content. 2 filles, ça me dérangerait pas. J'aurais peut-être eu plus de mal avec 2 garçons. Ah ouais, non, moi, Et 2 quoi garçons. qu'encore, je sais pas. Bon, après, tu fais avec ce que t'as. Ouais, Non, puis moi, une fille ou un garçon, ça m'est égal. Ce serait idéal, un garçon, parce qu'on aurait une fille et un garçon, mais une fille aussi, ce serait trop bien, parce que c'est trop bien d'avoir une fille. Donc bon, non, on n'a pas de préférence. Et donc oui, ce sera forcément après le mariage, pas avant, parce que ben, j'ai pas l'intention de me marier enceinte, et puis on veut prendre le temps, qu'Ella soit grande. Ouais. Enfin, avant, je disais pas du tout ça, je disais que j'en voulais 2 rapprochés. Maintenant qu'elle marche, je me rends bien compte que ce serait très compliqué d'être enceinte maintenant. Et que bah, les filles qui font ça, elles ont beaucoup de courage. Et que maintenant, j'ai envie de profiter un peu d'Ella, bébé, petite. Et puis après, pouvoir me consacrer Ça viendra complètement. quand ça Ouais. viendra. Voilà, après. On se prend pas la tête. Mais ce sera forcément après le mariage, quoi. Donc pas de suite. Pourquoi le prénom Ella? Donc vous êtes énormément à me poser la question. J'ai déjà répondu à cette question, mais pour toutes les nouvelles, je vais y répondre une deuxième fois. C'est un prénom que j'aimais beaucoup. Je t'en ai parlé. Au début, tu m'as dit oui. Après, t'es revenu vers moi en me disant bah, j'aime bien, je regarde la Ouais. signification, ça me plaît. Après aussi, c'est parce que c'est le début de mon prénom, la fin du sien. Du coup, bah, on trouvait que ça avait une signification et nous, on est beaucoup signification. On aime bien avoir des trucs comme ça. Et donc, du coup, bah, c'est venu naturellement. Moi, c'est un prénom. Je voulais un prénom court. J'adore les prénoms avec des L. Ça ressemble pas mal à mon prénom aussi et j'aime bien mon prénom. Donc, c'était le prénom qui avait qui remplissait toutes les conditions en fait. C'était parfait. Mais ça venait vraiment de nous deux en fait. C'était pas. On a aimé tous les deux. Y a pas, Ouais. enfin, y a pas quelqu'un qui. Enfin, y a pas. C'est moi qui l'ai proposé. Mais Y a après. personne qui l'a imposé à l'autre. Ouais, voilà. C'était vraiment un choix commun quoi.